Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment à tous égards par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui est parmi nous et qui nous dit ici dans cette vidéo que vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, vous êtes dans la barque avec lui. Alors cette barque, elle est là, elle est représentative de cette manière. Mais sachez que ce n'est qu'une image ici, mais que spirituellement, oui, en vous abonnant, vous êtes vraiment dans la barque avec le Christ. Et cette barque, je le rappelle ici, à chaque fois que je peux, elle ne chavire jamais. Et dans cette barque, vous irez jusqu'au bout du voyage en sécurité. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, gardez la foi parce que le Christ a vaincu la mort. Alors ce soir, sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, je reviens ici pour une nouvelle énergie, une nouvelle vidéo pour vous apporter ces messages qui me viennent directement de la source de notre divine Maman Marie qui est là, qui nous aime d'un amour incommensurable. Et j'aimerais bien vous rappeler encore une fois de plus que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi, belle âme, que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Alors ce soir, prends ces messages avec vraiment du recul, du discernement, de la hauteur et rappelle-toi que tu es la personne la plus importante du voyage et que le salut de toutes les manières est personnel. Ce soir, belle âme, j'ai eu des messages en canalisation dont je vais t'inviter à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner ta petite cloche de notification, à laisser un commentaire. J'aime beaucoup vos livres, vous le savez. Et merci encore pour tous ceux qui sont sur cette chaîne. Merci pour votre bienveillance entre vous dans les interactions. Merci pour votre amour, pour vos partages. Merci pour tous ces commentaires qui me font chaud au cœur. Et merci pour tous ceux qui envoient également des messages en privé pour m'encourager sur ce sacerdoce qui n'est pas toujours facile, mais qui nous demande la foi. Et grâce aussi à ces retours de votre part, ça me donne le courage et de continuer, même quand les moments sont difficiles, parce que oui, ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes avec Christ dans la barque, donc nous n'avons pas peur. Ce soir, belle âme, je veux que tu prennes les messages selon ce qui résonne pour toi. Laisse le reste de côté. Rappelle-toi que c'est général, ce message, et que de toutes les manières, ils ne te parleront pas de la même manière qu'ils vont parler, de la même façon qu'ils vont parler à Paul, Pierre ou Jacques. Prends ce qui résonne et laisse tout le reste de côté pour les autres. Tu auras également une partie sur YouTube et une deuxième partie sur mon site www.marie-fatma.com. Donc pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à aller visiter le site et à prendre vos abonnements parce que ces messages, je peux vous dire que la suite des messages, souvent, ça en vaut le coup parce que même moi qui les donne, parfois, je suis comme ça. Voilà. Donc, allez-y. N'hésitez pas aussi à demander une guidance privée pour approfondir la situation dans laquelle vous êtes, pour savoir un petit peu quelles sont les clés qu'on va vous donner pour résoudre telle ou telle autre situation, ou tout simplement, peut-être qu'on va vous demander tout simplement de ne pas prendre de décision. Donc, c'est dans les guidances privées qu'on peut avoir ces informations supplémentaires puisqu'il s'agit de quelque chose de personnalisé et non de général. Donc, une fois que c'est dit, chacun sait ce qu'il lui reste à faire ou pas. Donc, moi, je suis juste là pour vous donner ces messages et vous accompagner avec amour et dévotion, comme toujours. Alors, ce soir, belle âme, j'ai eu un message en canalisation depuis hier soir pour cette vidéo. Et très lourd le message. Mais salutaire pour nous qui avons cru, nous qui avons la foi, nous qui savons que quoi qu'il se passe dans nos vies, quoi qu'on traverse, on a une protection au-dessus de nos têtes et nous avons une couronne que personne ne pourra jamais enlever. Parce que c'est lui qui nous l'a mis, cette couronne. Amen. Alors ce soir, on m'a montré
des personnes qui vous combattent, qui sont, et vous le savez, d'accord? Et je dis souvent, le jour où vous n'êtes plus combattu, vous n'êtes plus attaqué, demandez-vous de quel côté vous êtes. Parce que le diable n'attaque pas ses congénères, il n'attaque pas ses copains, il attaque ceux qui sont dans la lumière. Donc plus tu vas avancer, plus tu seras attaqué. Mais commence à observer autour de toi, Pelham, s'il te plaît. Tu vas remarquer qu'il y a certaines personnes qui partent d'elles-mêmes de ta vie. Ou d'autres que tu sors de ta vie, mais alors comme ça, hélico presto. Et elles-mêmes, elles comprennent qu'elles ne peuvent plus revenir parce que ton énergie est juste virulente. Dans le sens où tu deviens tranchante comme l'épée de l'archange Michael avec ces personnes-là. D'accord? Sache que tu as été préservé jusqu'à présent parce que tu as quelque chose à transmettre. Ceux qui sont sur ma chaîne, je vous le dis, je vous le répète ce soir en vérité, vous êtes dans cette barque, que vous le sachiez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas. Papa me dit de vous le dire ce soir, que ceux qui sont sur cette chaîne Marie Fatma sont avec lui. Amen. Et tu le sais, que tout ce que tu as traversé, tu ne seras même plus là. Que tout ce que tu as vécu, tu ne serais même plus là. Remercions le Seigneur ce soir pour son amour. Père éternel, merci. Merci d'avoir combattu pour moi dans le visible et l'invisible. Merci d'avoir protégé ma vie, celle de mes enfants, de mes proches, dans le visible et l'invisible. Merci parce que toi, tu fais toutes choses nouvelles. Merci parce que toi, tu me rassures et tu m'assures mon pain. Parce que toi, tu as dit, Seigneur, que mon Père donne le pain, il nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, vous, ses enfants. Et tu nous as dit aussi, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc même quand nous avons manqué, Seigneur, tu as été là. Même quand l'ennemi a rougi et qu'il était prêt de nous faire tomber dans la fosse, tu nous as extraits comme ça, in extremis. Nous sommes sortis comme par magie, mais parce que ta main salvatrice était sur nous, Seigneur. Alors toi qui passes par là, si tu ne croyais pas, si tu penses que Dieu n'existe pas, ou que tu penses que c'est juste une création des hommes, parce que les gens ont peur de mourir, il y a des gens qui m'ont déjà sorti ça. Dieu existe. Je suis la preuve vivante, je vous le dis, parce que j'ai eu les apparitions du Christ. Je le dis et je le répète à qui veut l'entendre. Même si jusqu'à présent, il y a certains qui me disent, on ne croit pas à ces trucs-là, on ne te croit pas. Vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que mon papa est parti il y a 2 ans. Et que c'était quelqu'un qui avait une certaine position dans son pays et qui était aussi un homme de Dieu, qui était musulman et qui a fait construire une mosquée où il appelait la prière tous les matins parce qu'il était l'adjoint de l'imam. Presque c'est lui qui appelait la prière. Donc c'était quelqu'un qui connaissait Dieu et qui avait peur de Dieu. Et aussi, haut placé qu'il était dans son pays, il était ce papa-là que les gens venaient voir, à qui il donnait des conseils. Et c'est comme ça que les gens vont reconnaître votre valeur. Quelle que soit votre position, l'argent ne doit pas vous faire perdre de vue qui est Dieu. Il y a des gens qui pensent que l'argent est au-dessus de Dieu et que quand ils ont l'argent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu va vous faire perdre tout cet argent un jour. Ou peut-être que ceux qui sont là, qui m'écoutent, ils ont eu cette situation, ils ont tout perdu. Et que Dieu avait besoin de te faire passer par là pour comprendre qu'il existe et que c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Mais même si tu as tout perdu, garde ta foi. Laisse Dieu opérer dans ta vie. Et parfois, tu vas aussi perdre parce que l'ennemi te combat parce qu'il veut te voir chuter. Et Dieu laisse faire parce que Dieu veut voir jusqu'à quel point tu sais que c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui a traversé parce que c'est fini, mon ami. C'est terminé tout ça. Ce soir, je veux que tu comprennes que tu t'en fiches des gens qui croient en toi, ou des gens qui savent que tu crois en Dieu, ou qui ils te prennent pour un illuminé ou une illuminée. Tu sais qui te parle dans ton cœur. Parce que quand l'esprit parle, tu entends d'une manière. Quand le cœur parle, tu entends d'une autre manière. Et quand l'âme parle, c'est la lumière. Alors ce soir, je veux que tu écoutes ton âme. Écoute ce que ton âme te dit. Qu'est-ce que ton âme te dit par rapport à cette situation que tu traverses?
On m'a montré des personnes qui ont attaqué des gens, ok, qui vous ont attaqué, vous, les belles âmes, vous, les enfants qui sont dans la barque avec le Christ. Et on me dit de vous dire que ces personnes, sachez qu'elles sont réduites à bouffer la poussière, à manger la poussière. Et le Christ m'a montré, il m'a révélé quelque chose que je vais vous transmettre ce soir et j'essaie de trouver les bons mots pour vous le dire. Alors, il m'a montré des personnes dans des vies antérieures qui ont fait beaucoup de mal, qui ont laissé leur marque sur la terre, vraiment de la plus mauvaise manière qui soit. Et il m'a dit que ces personnes-là, comme il a réduit le mal, le diable, en serpent pour qu'il bouffe la poussière et qu'il rampera de son ventre parce qu'il ne pourra même pas se lever. Sa punition est la poussière et le fait de ramper, d'être ce reptile ou que Maman Marie a écrasé la tête. On dit qu'elle a écrasé la tête du serpent. Toutes les illustrations où on la voit, elle a son talon sur la tête du serpent qui ne peut rien lui faire. C'est pour ça que cette chaîne a été amenée par elle et que l'énergie qui accompagne ici est christique, mariale. Alors faites-lui confiance. Elle m'a dit de vous dire ce soir qu'elle est à vos côtés. Elle est à votre gauche. On m'a montré la gauche. Donc, toi qui es là, regarde ta gauche, tu vas sentir une énergie. Je ne sais pas pour qui je parle ici. Elle est à ta gauche. À chaque fois que tu vas te sentir attaqué, regarde ta gauche et parle-lui parce qu'elle est là. Ok? Donc, il faut savoir que dans cette vie où tu es actuellement, les personnes qui t'ont fait du mal, de la pire manière qui soit, exécrable, qui t'ont attaqué mystiquement, qui ont voulu, qui t'ont violé, qui t'ont fait quelque chose d'horrible, et qui, tu sais que ces gens-là, d'une certaine manière, vont être punis. Et peut-être qu'elles ne le savent pas. On m'a dit de te dire que ces personnes seront des serpents dans d'autres vies. Je ne parle pas de serpent juste comme ça de nom, mais je parle de serpent, le serpent lui-même, l'animal. Dans d'autres vies, elle se réincarne en serpent. Tu n'as jamais vu un serpent sauver un humain, hein? Un serpent, quand il te croise, il va te piquer ou il va t'attaquer. Mais sachez que quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, le serpent ne pourra rien vous faire. Donc ces gens, même dans cette vie, ils sont déjà des serpents. Dans d'autres vies, ils sont des serpents humains. Mais dans d'autres vies, ils seront des serpents, on va dire, dans l'incarnation du serpent lui-même qui rampe et qui bouffe la poussière. D'accord? Il y a un ministre camerounais qui a dit un jour, c'est le feu Kodok, qui était ministre de l'agriculture, parce que le président l'avait appelé pour devenir ministre, et comme il avait quitté son parti, qui était le parti de l'opposition depuis des années, depuis l'indépendance, parce que c'est le père de l'indépendance qui avait créé ce parti, et donc lui, il avait succédé à ce parti, donc il est allé travailler pour le parti qui était au pouvoir, et donc c'est, on va dire, ses militants, ses confrères, ses compatriotes, voilà, se sont mis en colère en lui disant comment tu peux aller travailler pour ce monsieur-là alors que nous sommes dans l'opposition depuis des années, depuis l'indépendance. Et il a dit, j'y vais pour sauver le pays. Que si tu es en train de te noyer, donc pour lui le pays est en train de se noyer, si tu es en train de te noyer et que tu vois un serpent, tu vas t'accrocher au serpent pour te sauver. Non, tu ne t'accroches pas au serpent parce que le serpent n'a jamais fait du bien à quelqu'un. Tu as des animaux qui vont sauver des hommes, comme des dauphins. Même les baleines vont sauver des hommes. Même depuis l'histoire, Jonas a été avalé par la baleine qui a été échouée à Ninive. Le serpent n'a jamais sauvé personne. Donc ces gens-là ne peuvent pas changer. Quand ils changent de peau, c'est pour devenir encore plus mauvais parce qu'ils ont été réduits à la poussière et à ramper parce que c'est leur énergie. Et dans d'autres vies, ils vont les vivre, ils vont revivre ça et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'ils comprennent les leçons. Ils ne sont pas prêts de changer ces gens-là. Alors ce que je vais vous dire aujourd'hui, quand vous tournez le dos à un endroit, ne repartez plus jamais. Parce que vous avez compris à qui vous avez affaire. Quand vous tournez le dos à certaines énergies, parce que votre âme vous a donné la vraie
image, le vrai message, parce que l'âme ne va jamais vous tromper. L'esprit peut vous mettre dans la confusion, mais l'âme a la vérité. Parce que ton âme, avant ton incarnation, elle était déjà là. Alors ce soir, je parle à quelqu'un. Que ces gens-là, ce sont des serpents. Et ils seront réduits en poussière. Et ils seront réduits à la poussière, à bouffer de la poussière. Donc ne vous préoccupez plus de leur énergie. Ça n'a plus d'importance. On parle des gens qui ont fait de la magie noire. On parle des gens qui vous ont attaqué dans le mysticisme. On parle des gens qui ont fait des choses de manière délibérée et qui sont là pour vous bouffer votre énergie, énergivorer votre énergie, et essayer de vous faire des couches de nuit, des attaques occultes. Ils savent. Il y en a certains qui vont peut-être essayer de regarder les guidances pour comprendre si on parle d'eux. Ils vont se reconnaître cela. OK? Ce soir, on vous parle de la patience. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Et pour pouvoir mieux vous réaliser et créer votre nouvelle vie. Ce soir, je parle à quelqu'un à qui le Christ demande d'avoir la foi. Je vais d'abord vous lire les messages que j'ai reçus. D'accord? On parle de patience ici. On vous invite à avoir la patience. Parce qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous. Vous changez, vous shiftez d'énergie, vous devenez la meilleure version de vous-même. Et vous voyez cet arbre, celui-ci est droit, regardez bien l'image, et celui-ci est tordu. Donc, on vous demande de patienter pour devenir comme cet arbre qui est tout droit. D'accord? Pour vous transformer de quelque chose qui n'est pas aligné en vous. On me parle ici des personnes qui vous ont attaqué sont des personnes tordues comme des oliviers. Vous avez vu l'olivier, comment il est? Tordu. Donc, on ne peut plus rien faire. Mais vous, vous allez être transformé parce que vous n'êtes pas ces gens-là. Ils vont essayer de vous envoyer leur énergie. Et il faut savoir que certaines personnes, quand elles ne peuvent pas vous manipuler, quand elles ne peuvent pas vous transformer et de vous rendre comme elles vont essayer d'envoyer cette énergie à d'autres personnes pour que les personnes qui sont en face de vous vous jugent parce qu'elles ne peuvent pas vous transformer, elles ne peuvent pas vous manipuler. Pour que les gens voient une autre personne en face d'eux. Mais vous n'êtes pas cette personne tordue. C'est eux qui sont comme ça. Donc non seulement ils n'ont pas réussi à vous rendre ce qu'ils sont, mais ils ont essayé de donner cette image de vous pour qu'on vous voit de cette manière. Ce qu'on vous dit, il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous. Soyez patiente. Il y a une résolution là qui vient. OK? Et on vous dit ici, soyez dans la maîtrise de soi. Parce que peut-être que ce qu'on a fait, ça vous a mis hors de vous, mais soyez dans la maîtrise de soi. On parle de création et on parle ici de compagnon divin. Quelque chose de beau vient. D'accord? Quelque chose de beau vient pour vous. Et on vous dit pour l'instant, soyez la priorité. Soyez votre priorité. Mettez vos priorités en avant. Mettez vos projets, mettez-vous en avant. Mettez-vous en avant comme cette belle femme qui se priorise ici. Soyez votre priorité et dont on parle ici de l'amour de soi encore une fois. OK? On vous parle de réussite. Cette réussite, elle est là. Vous pouvez la contempler, elle est là. D'accord? Elle est là, cette réussite, elle arrive. Et on vous demande ici de mettre une action aujourd'hui. Une prière, un don, un vœu, une demande de guidance, un accompagnement, selon ce que votre âme vous dit, parce que l'âme ne vous trompera jamais, mettez une action aujourd'hui. J'ai ici vie éternelle. Il y a une création là, quelque chose que vous allez créer qui va être dans la durée. Vie éternelle, c'est dans la durée. Et qui sera reconnu là-haut. Et donc, on parle ici de contribuer à votre manière à donner l'amour à la terre, à donner l'amour aux animaux, à donner l'amour autour de vous pour que ce compagnon divin qui vient vers vous s'aligne ici. Regardez. D'accord? J'ai ici un autre ADN qui vient. On va vous changer votre énergie. Un autre ADN qui vient pour vous. Ça peut être un nouveau compagnon, ça peut être un bébé, ça peut être une naissance, je ne sais pas ce que c'est, un nouveau projet. Ici, on vous dit, vous allez être dans la gratitude. J'ai encore des tournesols ici. Attendez-vous à changer. Attendez-vous à ce que votre vie se transforme de manière radicale. On parle de stratégies qui sont en train d'être mises en place pour vous. Donc, je ne sais pas ce qu'on va nous donner avec cette stratégie, mais on va demander dans la suite de cette vidéo, résolution, amour de soi, stratégie, et on vous parle ici de guérison parce qu'il y a un trésor qui vient. Donc, on va demander par rapport à ce trésor que le Christ vous apporte aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec ce trésor, ok? Ce trésor est encore caché,
mais laissez le Christ le mettre dans sa grotte à lui parce que sa grotte à lui, elle est sécurisée. OK? Donc ici, on va demander à couvrir ces cartes ensuite pour avoir plus d'informations. Mais je voulais vous lire le message de ce soir ici dans cet oracle du verset du jour. Ici, nous avons le psaume 68, verset 7 qui nous dit, qui nous parle de solitaire, de prisonnier, de rebelle et de délivrance. D'accord? Il y a quelqu'un qui sort de prison là. Et ce message vous dit, Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre des prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Donc ne vous rebellez pas contre Dieu. Ne vous offusquez pas contre cette situation. Laissez les aides divines venir vers vous parce qu'on parle de compagnons, de divins compagnons qui viennent pour vous. Ce soir, sur 21h avec mon mari, le psaume 68, verset 7, vous pouvez le méditer. Et on vous parle ici de Philippiens 4, verset 13, qui vous parle de Dieu, de force et de protection. Le Seigneur vous dit ici, avec ce trésor, je peux tout par celui qui me fortifie et c'est Christ. Il y a un trésor ici qui vous dit, je peux tout par celui qui me fortifie et c'est Christ. On va demander la suite de cette vidéo sur le site. Et j'ai également, c'est aussi par la foi, c'est Hébreu 11, verset 11. Donc c'est une heure miroir ici. D'accord? Hébreu 11, verset 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc ici on parle de la foi, de la grossesse et de la promesse. Ça peut parler pour des femmes qui attendent d'avoir un enfant, qui veulent refaire leur vie, reconstruire quelque chose ou un travail, ou des hommes aussi qui attendent de retrouver un nouveau projet. Gardez foi en Dieu parce que le Christ a vaincu la mort et que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Là, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous, alors gardez cette foi. Et un autre message, toujours du verset du jour, qui nous parle ici de Galates 2, verset 20. Grâce, justice et foi. On va vous apporter quelque chose et ça va être la grâce divine. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors ce soir, remets ta foi en avant. Utilise-la. Fais confiance à Dieu parce que le Seigneur te dit dans Luc 7, verset 50, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Il y a une guérison qui va se passer, quelque chose de merveilleux qui vient pour toi. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors ce soir, sur 21h avec mon mari, je voulais savoir ici qu'on nous donne un peu plus d'informations par rapport à la patience, par rapport à la transformation, par rapport à la réussite. Qu'est-ce que le guide peut nous donner par rapport à ces énergies majeures? La justice. Sois dans la patience parce que c'est la justice divine qui vient rétablir l'ordre ici. La justice. Sur encore la magie, hein, on l'avait tout à l'heure, et le diable derrière, donc la justice. Et nous avons ici, c'est marrant parce que quand je dis le diable, mon téléphone a fait pip, pip, pip. Donc c'est une confirmation que les gens, il y a un homme là qui a fait quelque chose de pas bien. Mais sachez que votre soleil n'a pas pu l'enlever. Dieu va vous remettre votre diadème. Il vous donnera le diadème à la place de la cendre. On parle de jugement divin. D'abord, on vous demande ici de contribuer parce qu'il y a quelque chose qui vient de là-haut et on parle divin compagnon. J'ai encore la magie, hein. Donc vous vous transformez ici de ce diable, ça revient de cette personne, c'est clair et net, c'est confirmé, d'accord, les mêmes cartes. La réussite ici, c'est avec la Vierge Marie. Et ici, Maman Marie est là et on vous parle sur cette carte d'action. C'est Maman Marie qui vous demande aujourd'hui de lui faire confiance parce qu'elle est à votre gauche. Elle est à ta gauche. Et elle te dit, à ta gauche, je mets ma main sur toi
et je te pousse parce que la roue de la fortune, c'est Dieu. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc, elle te pousse vers ta réussite, vers ton chemin. Et quand elle met sa main sur toi, puisque elle écrase la tête du serpent, son talon écrase la tête du serpent, donc il ne peut plus avoir d'action sur toi. On te dit de rester dans la simplicité et de laisser le Seigneur venir te sortir de cette ermite. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose qui se transforme, on va recouvrir dans la suite de cette vidéo. Donc, tu sors d'un blocage ici, d'accord? Tu te transformes de ce blocage et tu vas de l'avant. J'ai une histoire ici avec les amoureux. On va l'approfondir avec ici, encore une fois, le cycle, le nouveau cycle. Donc, j'ai les amoureux et le nouveau cycle. Ce sont des guides qui viennent t'accompagner par rapport à ce voyage. Ici, j'ai un coup de foudre. Hein. Il y a quelqu'un qui a un coup de foudre. Peut-être que cette personne est hésitante, mais on va avoir plus d'informations. Une personne qui a eu un coup de foudre pour toi, mais on va avoir plus d'informations par rapport à ce message. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais juste ici apporter un peu plus d'éclairage. Qu'est-ce qu'on peut nous donner encore ici avec cet oracle? Mathéès. Waouh, waouh, waouh. Succès, réussite. Il y a une histoire ici avec un mariage, une union, et on a eu les amoureux, on a eu le coup de foudre, un nouveau cycle, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. Et on parle de vie éternelle. Donc pour moi, c'est un compagnon de vie ici qui vient. On vous dit de garder la simplicité et prier pour cette relation, ok? On parle de retour ici à quelque chose que vous avez perdu. Vous avez perdu peut-être le sens de vous prioriser. Vous avez perdu peut-être le sens à l'amour, comment aimer, comment vivre encore certaines choses. On vous dit si vous allez faire le deuil de quelque chose pour pouvoir vous renouveler ce soir sur 21h avec mon mari. Il y a une histoire là, une nouvelle histoire qui vient pour vous. On vous dit de garder le silence, n'en parlez pas. Gardez-la pour vous, ok? Il y a quelque chose qui se transforme. On a parlé de transformation ici. Motuste. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Et j'ai ici la tierce personne avec la tour. Donc, cette personne qui a essayé de vous détruire ici, sachez qu'elle est aujourd'hui dans une espèce de tour. Voilà. On parle de destruction, d'accord? Donc, j'ai l'amour qui vient. J'ai les âmes sœurs, les flammes jumelles. Quelque chose qui va être uni pour vous. Et on vous dit ici, la paix soit avec vous, comme le Christ m'a envoyé. Donc, ici, j'ai l'amour. Et le Seigneur me dit de vous dire que ces serpents, regardez, on a commencé avec cette histoire de serpents. Ces serpents aujourd'hui sont dans l'énergie de la tour, ok? Une tierce personne ici qui a essayé de vous attaquer, aujourd'hui c'est elle qui tombe comme un serpent. Regardez, vous avez le serpent. Et on parle d'une tierce personne qui vous a envoyé des énergies et qu'elle est en train de retomber dans ce qu'elle a envoyé, ok? Retour à l'envoyeur. Gardez votre cœur plein d'amour et restez dans la paix parce que la paix que le Christ nous a envoyée, c'est celle-là qui va faire de vous la nouvelle version que vous devenez. Ok? Et le Christ nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous sommes encore en post de résurrection où il a marché dans ce monde avec ses blessures après sa mort, où les gens l'ont vu, les gens ont témoigné. Et jeudi, c'est l'ascension où il monte au ciel et donc il nous laisse cette paix. Garde cette paix dans ton cœur et attends-toi à vivre une relation amoureuse comme tu n'as jamais vécu. Quelque chose de beau vient à toi. Donc prépare-toi à recevoir et on te dit, garde ton cœur plein d'amour parce que le Seigneur, quand il donne, c'est une avalanche de bénédictions qui vient à toi. Donc il y a un retour ici à l'amour. Garde ton cœur aussi dans la compassion, la prière, ok? Allume un siège, va dans une église, allume un siège, fais ta prière, mets quelque chose dans une urne. On parle aussi pour ta famille qui va retrouver une paix et il y aura un savoir qu'on va te donner pour pouvoir avancer. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vous invite à vraiment méditer sur la paix de votre cœur, la paix dans votre vie, la paix dans votre foyer, la paix dans votre cheminement, la paix du Christ qui surpasse toute chose. Recevez cette paix ce soir et soyez tout simplement prêts à recevoir ce qui vient pour vous. Il y a des belles choses. Et ne vous lamentez plus pour ces serpents qui se sont encore avérés ce soir, être présents et essayer de graviter autour de vous. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent plus. C'est fini. C'est fini. La Vierge Marie a écrasé le talon avec son talon la tête du serpent. Ok?
Ils sont réduits à la poussière et ils ne pourront plus rien faire contre vous, ni contre vos enfants, ni contre quelle que soit la situation que vous traversez, ni contre quoi que ce soit qui vous touche, parce que vous avez été élevés et ils ont été mis par terre à bouffer la poussière. Je parle énergétiquement ici et ça prend foi dès maintenant au nom de Jésus. On va demander par la suite quel est le trésor qui vient et qu'est-ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo et les cadeaux qui viennent pour vous. Mes amis, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée dans la paix du Christ. Préparez-vous à recevoir et soyez dans l'allégresse. Remerciez le Seigneur parce que il y avait tout à l'heure un petit message pour vous. Je vais vous le donner rapidement avant de passer à la suite. Alors, le pouvoir ou la puissance de l'action de grâce. Donc, on vous invite ici à faire une action de grâce. Allez dans une église, demandez une messe d'action de grâce pour votre situation. Priez, demandez une action de grâce. Faites un don, faites quelque chose. Demandez un accompagnement. Le pouvoir ou la puissance de l'action de grâce. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole, en louange. C'est pour ça que parfois on chante pour prier 2 fois. Ou en action. Mettez une action de grâce pour reconnaître que le Seigneur a vraiment été là quand tu avais besoin de lui. Même si tu ne te rends pas compte, même si tu ne réalises pas, on te le confirme aujourd'hui que ces gens-là sont réduits à la poussière au nom de Jésus. Oui, ce soir sur 21h avec Maman Marie, ainsi l'homme comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ reconnaît de quel amour il est aimé et l'en remercie. Psaume 92, 2 à 3. Il est beau de louer l'Éternel et de déclarer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Lamentation 3, verset 22 te dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il a encore des choses plein son carquois pour toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, donc prépare-toi à recevoir. Prière. Père, ce soir sur 21h avec Maman Marie, nous te disons sincèrement merci encore ce soir. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci parce que tu nous as rassemblés ce soir pour t'écouter. Je joins ma voix à ta voix, belle âme, ce soir, dans ta situation, pour te dire merci. Et dire merci à ce grand Dieu qui renouvelle ses compassions chaque jour dans nos vies. Je prie que le Saint-Esprit inonde nos cœurs en ce moment afin que la parole qui sortira de ma bouche change surnaturellement quelque chose ou quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors reçois l'action de grâce. L'action de grâce est doublée, c'est-à-dire de louanges et de remerciements, et c'est cela qui nous délivre de la colère de Dieu et aussi des pièges de l'ennemi. Quand tu fais une action de grâce, tu doubles ta demande. Alors, demandez une action de grâce, demandez une messe, un accompagnement. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Allez dans une église, demandez une messe d'action de grâce pour votre situation, pour ces personnes, et dites au Seigneur que vous leur pardonnez. C'est très important. Alors ce soir, Ésaïe 12, 1 à 6 te dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu m'a délivré. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Comme je vous ai dit, Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez-vous la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Sion est un beau pays, vous le savez. Alors poussez les cris de joie parce que votre maison aujourd'hui est renouvelée. C'est une belle maison, c'est une maison qui est pleine d'énergie christique, qui est pleine de joie et qui est pleine d'amour de notre divine maman Marie. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
Nous comprenons bien que notre action de grâce doit être basée sur la joie du cœur et l'amour de notre Papa céleste. Elle doit être également prompte et non retardée. Donc faites-le sans tarder et remerciez le Seigneur. Je vous confie Luc 17, 15 à 19. Vous pouvez méditer dessus pour voir comment le Seigneur agit quand on lui fait confiance. Ce soir, sur 21h, avec Maman Marie, mes belles âmes, la Vierge Marie me dit de vous dire encore de mettre une action parce que cette carte est restée collée sur moi, elle est montée, elle est là, Maman Marie. Et l'action de grâce est écrit dessus. Donc, faites une action de grâce et remerciez le Seigneur pour toutes les merveilleuses choses qu'il a déjà fait pour vous et celles à venir. D'accord? Prenez bien soin de vous et attendez-vous à recevoir également des messages. Vous allez comprendre certaines choses. On parle de savoir ici sur ce diable. Regardez, on a encore le diable derrière et on vous dit de demander à faire un travail libérateur, demander à faire un soin énergétique parce que ici, dès que ça va être fait, regardez les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. On parle de chance, d'accord? Et on parle d'élévation spirituelle à venir. D'accord? Avec ces pyramides, il y a quelque chose qui va s'élever et c'est votre trésor qui arrive. Donc ce soir, on s'arrête là et on dit au Seigneur de conduire notre vie lui-même, qu'il soit le pilote. Et on peut finir avec cette petite chanson. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, et excellente fin de soirée. À bientôt.